Allez, bonjour à toutes et à tous, on s'attaque au boulot, comme d'hab. Donc on commence ce Bitcoin, pas surpris spécialement par cette remontée hier, elle est un peu violente évidemment, donc ça j'imagine que comme d'hab, tout le monde se demande si on n'est pas reparti à la hausse. Non, non, on est bien loin encore d'une structure qui pourrait être quelquement haussière. Il y a quand même des supports à aller chercher bien plus bas, je pense. Bon, on surveillera évidemment en cas d'invalidation, mais pour ma part, je reste bien. Dans le cadre du scénario précédent, on est toujours en train de tester de faire des pullbacks. Au-dessus, je vais venir en 2 heures, hop, donc du canal précédent de hausse. Donc voilà, jusque-là, il n'y a pas raison de s'inquiéter plus que ça. C'est probablement ce qu'on appelle un pullback complexe sous forme de structure extended flat. Alors évidemment, ça surprend tout le monde parce que du coup, on recasse des pseudo-résistances. Mais voilà, ça encore une fois, c'est pas une résistance, c'est une résistance dans une structure de range. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très puissant. Donc moi, il y a des niveaux que je pense atteignables légèrement un poil plus haut, ce qui fait que je prendrai peut-être un petit renfort un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, je ne vois pas de raison de sauter sur la patate. Donc je laisse travailler les prix. Si ça retombe, je renforce. Si on arrive sur la zone qui m'intéresse, qui se trouve donc légèrement plus haut, je pense qu'on peut avoir donc un nouveau pullback à peine au-dessus. Vous verrez également qu'on est venu chercher une zone très technique, ce qui fait que pour ma part, si on recasse des supports, je renforce direct. Voilà ce qu'on va surveiller. Donc de toute façon, dans le schéma, rappelez-vous, donc ça c'est la box de la semaine passée. Donc on avance petit à petit dedans, on commence à grignoter. Pour l'instant, on voit qu'on s'est installé assez durablement au-dessus. Je pense que ce qui nous attend du coup, vu qu'on a fait la connerie haussière, c'est malheureusement d'avoir la sanction en fin de semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on devrait se repéter la gueule pour rentrer dans le range de la semaine passée et probablement essayer de finir le plus bas possible. Donc le problème, c'est que si on réintègre ça, que ce soir on venait clôturer par là, voilà, pour le Bitcoin, c'est pas forcément la situation la plus adaptée, puisque ça veut dire que la semaine prochaine, on va probablement démonter les choses au sud. Donc on va voir, moi c'est tout ce qui m'intéresse, essayer de voir, donc du coup dimanche, parce que là les clôtures hebdo sur le Bitcoin se font dimanche. Donc voilà, le truc c'est que là, maintenant qu'on est hors et qu'on a déjà bien rejeté une première fois, le risque, c'est effectivement qu'on vienne là, on rejette une deuxième fois avec des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas, et en gros, effectivement, qu'on s'attaque dès la semaine prochaine à casser le plus bas qu'on aura fait cette semaine, ce qui en soi n'est pas très très bon pour le Bitcoin. Ça aura fait 3 semaines de conso à la hausse, et puis malheureusement, bim, on repartira peut-être à la baisse derrière. Voilà. Donc on va surveiller si c'est le cas. En tout cas, c'est au mieux en train de se neutraliser ce truc-là, au pire déjà en train de se retourner. Donc on surveillera tout ça. Moi pour l'instant, je ne vois pas d'intérêt particulier à trader les prix immédiatement. Donc je vois bien ces structures ABC, hein, la structure de prix est bien respectée. On a bien ici 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, et là 1, 2, 3, 4. Et hop, c'est pour ça je pense qu'il nous manque une petite 5. Rappelez-vous, une extended flat, il y a toujours 5 vagues pour terminer la structure. Donc là, on aurait bien fait ça. 3, 4, et il nous manque à faire une petite 5. C'est pour ça que je pense qu'on peut aller légèrement au-dessus, faire un nouveau pullback sur le canal, rentrer dans la zone 61, 76, 4. On voit qu'on a un peu de volume là, donc typiquement, je pense que c'est sur ce prix-là qu'on va venir se casser la gueule. Donc, je vous le note en avance, à surveiller cette zone de prix par là vers les 9430, on va dire. Voilà. Bon, enfin 9004, 9005. Considérez ça comme une zone. Si dans cette zone-là, on commence à avoir effectivement des petits signaux baissiers. Donc à une tête de court terme, en 15 minutes, 2 minutes, ça peut se prendre direct si vous êtes un peu agressif. Je pense que franchement, c'est par là qu'on a de plus de chances de trouver le sommet. Si sommet il doit y avoir, mais par contre, moi ce qui est clair, c'est que là, si on commence à repartir au sud, je reprends le train baissier, bien évidemment. Voilà, donc pour l'instant, ça tente un nouveau break, ça installe une petite tendance bullish. Donc effectivement, on attend le signal TP ou exit qui pourrait arriver par là. Le débordement et le pétage de ce double signal acheteur, pour moi, c'est également un point de départ. Donc voilà, soit on casse le support et je rentre, soit on vient chercher une fin de tendance là-haut sur la résistance et je collerai éventuellement un petit renfort, tout petit, hein, encore une fois, je ne veux pas prendre un risque énorme, le stop doit rester par là pour l'instant, donc ce sera soit un renfort qui sera rapidement TP, c'est-à-dire je renforce avec un levier normal, mais j'en sors 50% dès qu'on revient travailler par exemple ce support pour payer le stop, d'accord, et après le reste je m'en fous. Ou alors je rentre avec un plus petit levier pour pas non plus avoir à baisser le stop trop loin, enfin trop près, parce que voilà, je pense que ce serait une erreur que de mettre le stop beaucoup trop près là. Je vous rappelle que cette zone, on peut très bien revenir, aller emmerder le monde, hein, c'est-à-dire ça ne changerait rien en soi d'aller venir côté légèrement plus haut au-dessus des 9008.
peut aller jusqu'à 9009 théoriquement, ça pose pas énormément de soucis. Voilà, encore une fois, c'est des entrées spéculatives, donc il faut laisser la place au marché de pouvoir travailler ces zones, puisqu'on n'anticipe pas le timing et encore moins choper le prix de retournement. Parfois, ça marche très très bien, comme ça a été le cas hier. Maintenant, on va voir, avant-hier, pardon, on va voir maintenant si c'est vraiment ça le sommet ou si le marché veut aller de côté un petit peu plus haut. Bref, donc la structure qui domine pour moi, c'est bien ça. Première impulsion baissière, on voit bien les 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'y a pas besoin de trop tergiverser sur ce truc-là. Il me semble qu'on est reparti à la baisse, mais on voit que quand même, faire un extended flat, c'est une structure... alors voilà, encore on va faire un peu de psychologie et encore vous distiller un peu de contenu éducatif. Quand votre vague 2 est un extended flat, ça veut dire que y a quand même des acheteurs qui se défendent. Parce que rappelez-vous, parmi les structures consolidantes, 2 vagues, ça veut dire c'est plutôt neutre, on ne sait pas trop où on va, on pousse une fois, on avance un peu, on pousse une deuxième fois, puis on n'a plus de jus. Voilà. Le fait que ça arrive à pousser 5 fois et à installer des petites zones tendancielles, d'accord, ça veut dire tendance baissière contre un petit peu de tendance haussière. Donc soyez conscients que voilà, on risque du coup de travailler la résistance peut-être un petit peu plus longtemps. Il faut peut-être moins s'attendre à un truc brutal comme ça où ça vient, ça vend tout de suite. Moi, je m'y attends quand même. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va passer énormément de temps dans cette zone, mais ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas les prix retomber tout de suite. Voilà. Par contre, normalement, vague 1, 2, la 3 qui suit de ça récupère tout un paquet de stops. Parce que donc il y a tentative d'installation d'une tendance haussière qui est corrigée. Donc dites-vous que la vague 3, elle démarre lentement, mais elle accélérera très vite et ce sera très probablement la vague étendue. Donc faites attention en fait dans le sens où je vous ai dit, il faudra quand même penser à sécuriser ces vagues-là. Parce que voilà, le risque, c'est que là derrière on ait une vague étendue. D'accord ? Donc, en tout cas, je veux dire sur les supports ici, pour les acheteurs, soyez plutôt souples sur les leviers. Encore une fois, je ne suis pas contre un scénario acheteur du tout. Moi, j'attendrai d'en avoir les preuves pour changer de camp. Je reste vendeur pour l'instant pour ne pas faire la girouette. Mais je vous dis, et je vous l'assume pleinement, je peux me tromper sur le choix du directionnel. Ce marché peut tout à fait être déjà haussier et je ne le verrai pas. Mais en attendant, il faut bien choisir un camp. Et l'important, c'est de trader avec le timing, de trader quand c'est son tour. Voilà, d'attendre son tour pour trader. Bref, parenthèse refermée. Donc le principe pour moi c'est vraiment ça. Essayez de voir si on maintient la main dans le camp vendeur et techniquement on devrait avoir une petite rebaisse assez douce, puis on commence à péter les supports, ça démarre pas, puis dès qu'on va arriver ici, et c'est là où boum, voilà, ça devrait normalement tomber. Et le problème c'est que si c'est une vague étendue, alors comment on voit une vague étendue? Je vous rappelle, il faudra tracer le canal. Admettons qu'on vienne échouer ici, d'accord? Vous prenez votre canal au plus bas de la vague 1, et vous vous dites, vague étendue, on sort du canal par le bas. Vague non étendue, vous pouvez racheter. Mais le problème, c'est que comme on va faire un pullback assez profond, de type 61-76-4, ça colle rarement avec un schéma qui fait vague 1, 2, 3, 4, parce que ça laisse trop peu de place pour la vague 4 en termes de retracement. Je vous rappelle, la 4 ne peut pas rentrer dans le domaine de la 1. Okay. Bon, ça reste possible, hein, que dans ce cas-là, effectivement, on fasse... qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors oui, dans ce cas-là, c'est ça. Hop. Voilà. En cycle majeur, entre guillemets, on pourra avoir ce truc-là. Une fois la vague 5 terminée, on vient chercher une 2 par là. D'accord ? Dans ce cas-là, on pourra avoir une 3 non étendue qui viendrait échouer par là. Mais il faut vraiment, dans ce cas-là, qu'il n'y ait pas un décrochage majeur ici. Si ça décroche pas trop, ça décroche et que ça grind sur le canal. Ici, je pense qu'un achat vague 3 peut tout à fait se défendre. D'accord ? On va mettre des extensions immédiatement pour se projeter dans le truc. Je vous rappelle que ce sera soumis et non seulement à la nécessité d'une validation. Hop, 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 bien là. Voilà. Donc ça nous ferait ça. Et si on est dans une vague non étendue, vous voyez, ça nous emmène effectivement vers cette zone-là. OK ? Donc ça veut dire que si on est dans un schéma vague 3 non étendu, c'est ça à peu près ça qui se passerait. On viendrait chercher le bas de canal, impossibilité de le casser, ici prise en main des acheteurs qui récupèrent le support. Moi ça me semble quand même tout à fait probable, mais derrière, ce que je veux voir c'est une petite 4 qui rentre très peu dans la 1, qui retrouve un rejet de cette zone support, qui devient donc résistante, et là par contre, tac, tac, et derrière on vous démonte. Voilà. C'est ce qui me semblerait en soi le scénario le plus techniquement le plus logique, parce que c'est celui qui permettrait en fait de tirer le plus bas, puisque une fois qu'on aurait fait un truc comme ça, la vague 5 serait étendue, quand on revient sur le support majeur là, personne n'achète, tout le monde se casse la gueule et on va chercher la zone sous les 6 000 $.
Okay, ce serait un schéma tout à fait possible où vraiment, du coup, on accumule dans la partie haute et en vague 5, on démonte, on démonte le bordel, quoi. Et là, ça fait vraiment, on part comme ça, quoi. Donc, ce serait possible, encore une fois. Je vois pas de contre-indication à ce scénario-là. Par contre, c'est pas ce que semble suggérer le fait qu'on ait une vague 2 en extended flat. Voilà. Parce que ça montre des signaux de volatilité, donc des signaux de nervosité, et du coup, généralement, les acheteurs qui jouent cette tendance-là se font démonter dans la vague ici, et on leur pète les stops directs. Donc il faudrait vous attendre normalement à ce que la vague 3 ici sorte du canal, et peut-être plus qu'on se dirige vers la zone 7009 en tant que zone support, que de s'attaquer directement à la zone des 8003. Donc voilà, moi c'est ça l'avertissement entre guillemets que je vois, c'est que il faudrait faire attention à ne pas vous faire dégommer ici en achetant trop agressivement la zone des 8003. Voilà. Donc vraiment attendre d'avoir des bons signaux et que ça ait travaillé pendant suffisamment longtemps. Et voilà, et plutôt jouer dans ce cas-là un retour haussier pour les acheteurs, donc peut-être un petit peu plus de prudence pour ceux qui voudraient acheter et qui auraient dans l'idée d'acheter la zone des 8003, qui encore une fois est défendable, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à la payer sur un V-bottom. Si elle doit réagir, ça doit quand même être assez lent et ensuite ça remonte. Voilà. Voilà. Allez, on termine ça. D'accord. Donc après, sinon, l'autre possibilité pour le scénario acheteur, c'est qu'on fait A, B, C, et ici vous achetez, vous prenez la main, mais encore une fois, si vous nous ramenez vers les résistances, dans ce cas-là, je me joindrai à vous. Voilà pour la partie Bitcoin. On fait un petit tour d'horizon rapide. Le gaz, ça veut pas, c'est pas possible, on va pas y arriver. Le gold, ça tient toujours le support timidement, mais on y arrive. L'eurodoll, on se dirige vers les 1,20, c'est bien, les premiers TP vont arriver. L'euro-yen, ça chute, c'est bien. La UDNZD, ça consolide, on s'en fout, donc on laisse consolider. Netflix, pas vendable. Boeing, pas vendable non plus. Je vais essayer de la faire rapide ce matin parce que j'ai pas plus de temps que ça. Côté S&P, c'est parti. Donc c'est bien. Moi, les trades sont sécurisés, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, maintenant, on a neutralisé la tendance baissière sans installer de valeur sous les targets. Donc voilà, moi je reste pour l'instant tranquillou et je veux voir si ça rechute. Alors là, par contre, c'est Bérésina baissière. Moi, de toute façon, les stops sont déclenchés à peu près par là. Si on revient vers cette zone-là, mes stops sont payés jusque-là. Donc maintenant, j'attends de voir ce qu'il en est. Mais si ça doit retomber aujourd'hui à Wall Street, attention, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui vont se faire dézinguer. Apple, Tesla, Nvidia, tout ça, ça va se faire ratatiner comme il faut. On va regarder Netflix quand même. Regardez si on est venu chercher les niveaux de retracement identifiés. Voilà. Vous voyez qu'on avait fait un bon boulot la dernière fois. Donc je dirais encore un petit peu de patience, quoique théoriquement il y a quand même déjà les deux vagues de hausse. Ouais, on les voit bien, assez identifiables. Première vague de hausse, consolidation, deuxième vague de hausse. J'aimerais un tout petit plus haut quand même, mais alors tout petit. Mais là, théoriquement, ça peut se vendre effectivement un petit Netflix. Il y a le TP, Sinewave, il nous dit quoi? Il est en train de travailler, on va attendre qu'il finisse. Donc vous voyez, c'est bon, hein. Là il y a eu donc ouverture en gap haussier, clôture du gap, donc c'est vraiment plutôt bon, hein. Mais franchement, Netflix, en fait, je pense qu'elle va rentrer en portefeuille aujourd'hui, celle-là, à la vente. Donc pas tout de suite, hein. Là le momentum n'est pas vraiment très... vous voyez, je pense qu'on peut avoir un petit cycle haussier là qui vient chercher la résistance aujourd'hui. Et derrière, moi je dégommerai tout ça. Tu veux pas venir, Sinewave, ou quoi? Tu fais la gueule? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Sinewave, et on est bear, c'est parfait. Voilà, donc on est déjà bear, on a le signal de TP qui s'est mis là, donc TP c'est pas non plus le plus... voilà, mais donc je dis à dire, si ça repasse sous le gap aujourd'hui, moi j'y vais. J'aimerais avoir une petite poussée haussière aujourd'hui. En gros, une journée où ça range, et si possible, on vient clôturer là-dessous ce soir. En termes de chandelier daily, ça nous ferait donc... Hop, on va se mettre là. Voilà, donc c'est aujourd'hui, j'aimerais bien voir un petit chandelier qui fait POC. Voilà, un chandelier avec une mèche haute qui représente plus de 50% de la bougie.
et si possible un petit corps. Voilà, j'aimerais bien à la limite même qu'on ouvre là, qu'on tente de monter et qu'on clôture en négatif et qu'on revienne clôturer par là ce soir à 300, on va dire 314. Si on pouvait faire un truc comme ça pourrait être pas mal. Ça annoncera très probablement lundi matin une grosse probabilité d'aller dégommer tout ce petit monde au sud. On surveille quand même, attention, on voit bien qu'en daily, la seule chose qu'on a, c'est un faux départ. Voilà. Donc on va voir si c'est juste un faux départ, qu'on revient chercher un support ici et qu'on repart haussier, ou si c'est un faux départ qui va enfoncer les supports. Et je vous rappelle, hein, Netflix, c'est une bubule. Donc quand il y a bubule, vous savez comment ça tombe. Voilà. Donc là, c'est s'il y a bien bubule, si ça tombe, c'est boum, et on vient ici et ça fait mal. Voilà, hein, ça fait très très mal. Donc voilà. Alors, par contre, encore une fois, il y a quand même un business model chez Netflix, mais on remplit bien le contrat. Hein. Voilà, rappelez-vous, volume, puis ça se tasse et les prix échouent et on commence à péter des supports. Donc là, si ça continue, on est bien sur le sommet de la bubule. Maintenant, bon voilà, on est sur une bubule qui n'est pas non plus, voilà, c'est bien parabolique, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, ça peut n'être que la phase de début de retour de la volatilité avant une nouvelle poussée haussière. Donc encore une fois, si ça monte, il faut bien accepter de lâcher ses stops et de ne pas s'entêter dans ce marché-là. La structure là, c'est quand même, bon, c'est pas une evening star parce qu'il faut clôturer plus haut que ça, mais on va voir. Hein, voilà, il faudrait vraiment aujourd'hui que ça tente un petit coup et que ça échoue et que ça retombe dans les prochains jours pour valider le trade. Donc encore une fois, moi je dirais bien un stop par là, comme on l'a vu sur le 2 heures. Je pense qu'il faut maintenir une invalidation au-dessus de ce prix-là. Et si ça échoue dans cette zone rouge-là, pour une quelconque raison, bah voilà, là derrière, dès qu'on recasse le plus bas, c'est validation, renfort, et puis normalement ça va tomber fort. Hein. Si ça tombe fort. Je vous dis, ça tapera sur les mêmes. Hein. C'est Facebook se recassera la gueule. Si aujourd'hui on doit avoir un reverse à Wall Street après la hausse d'hier, ça sera moche. Hein. Ça sera moche, ça veut dire Facebook fera probablement moins 5. Enfin, c'est des trucs comme ça. Hein. Donc Facebook, on va en parler. Je vais le mettre en surveillance. Voilà, parce que donc j'ai été chassé hier sur Facebook. Alors à cause du gap, parce que ça a quand même été costaud, hein, on a quand même gapé plus de 7%. Donc petite perte sur Facebook pour la transparence. Voilà, donc la même chose, hein, un peu comme sur Netflix. Le risque, c'est que effectivement, Facebook ne trouve pas le relais d'achat de la part des investisseurs et que malheureusement, la valeur soit simplement dans un rebound. En fait, on est venu là, on rentre un petit peu dans la zone du territoire de la vague 1, mais on y rentre avec un gap. Encore une fois, le problème, c'est que si aujourd'hui, ça ouvre sous le gap d'hier, ça, c'est ce qu'on appelle un bébé abandonné et c'est très, 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 très moche. C'est une Iceland Reversal. C'est vraiment pas ce que vous voulez voir. Hein. Voilà, c'est vraiment une bougie. Là ce serait un bébé abandonné, c'est-à-dire on fait une seule bougie complètement isolée, toute seule, et on repart avec un gap baissier le lendemain. Alors là, autant vous dire que ça, c'est le plus gros piège à investisseur que vous pouvez trouver. Il y a eu un peu de volume hier, mais vous voyez que c'est pas non plus un truc astronomique. Il y a quand même un bon volume, mais c'est normal hein, sur un jour de release, il y a du volume qui est exécuté. Si on échoue ici, que je devais y avoir un gap baissier aujourd'hui, ça prendra tout le monde à contre-pied et ce sera la bérésina derrière. Mais encore une fois, moi j'ai préféré sortir sur Facebook, parce que là clairement le risque c'est quand même qu'on reparte à la hausse. Maintenant si ça échoue et que c'est bébé abandonné, alors là c'est très très moche. Voilà, vraiment je vais l'illustrer sur le daily, ça fait vraiment un truc comme ça. Ça fait une bougie assez neutre. Si aujourd'hui on regap baissier et qu'on ne vient pas clôturer le gap, c'est-à-dire vraiment si aujourd'hui on réouvre là où il y a du volume, je pense qu'il pourrait se produire, hein, si Wall Street ça déchante entre midi et 2 là, si ça réouvre ici Facebook et que ça vend, alors là, ouf, et puis alors ça ne va pas s'arrêter ici Facebook. Hein. S'il y a bébé abandonné, moi je pars direct en target 2 à sous les 130. Voilà. Et je pense qu'on peut même viser dans ce cas-là sans problème les 120. Hein. Voilà. C'est vraiment là, cette structure-là, elle est très très rare. Vous en verrez très rarement. Mais quand elles arrivent, celles-là, elles font très très mal au marché. On est dans une oscillation baissière. En gros, c'est vraiment juste le marché a un peu d'euphorie sur le truc. On vient coter cette valeur, mais ça n'intéresse personne. On revient sur les valeurs précédentes brutalement, qui étaient baissières, et là, ça fait mal. Voilà. Donc Facebook en surveillance aujourd'hui. Il ne faut surtout pas ouvrir sous 167, on va dire sous 168, et surtout pas attaquer à la vente directe, sinon c'est moche. Et encore une fois, voilà, moi quand je vois les positionnements de certains actifs, on va en parler justement maintenant, le gold, c'est sur un support, c'est des prix très attractifs. Je me dis, on a des actions très chères, des investisseurs, de l'argent qui coûte quand même de plus en plus cher pour investir même à court terme sur les marchés financiers, ça commence à coûter quand même un petit peu plus cher. On a des actifs plutôt refuges qui coûtent pas cher, une couverture qui est pas très très chère par rapport au niveau de volatilité qu'il y a.
Bon, voilà, moi encore une fois, je vois beaucoup de risques. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché si on veut se jouer les achats d'actions. Voilà. En sachant, comme je vous dis, il suffit qu'un beau matin, on se réveille avec le Hang Seng à -15, -5, et tout le monde embrayera dans la suite. Voilà. Donc il faut vraiment... voilà. C'est un marché qui, j'ai l'impression que les banques centrales nous demandent d'acheter avec le couteau sous la gorge et elles nous disent allez, achète, 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 et, ou crache le morceau. Et puis voilà, c'est un peu... je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu forcé comme mécanique. C'est genre vraiment acheter parce que là, voilà, on vous donne le pognon, maintenant, il faut y aller, quoi. Hein. Donc je sais pas trop si cette mécanique va pas être perturbée. Voilà. Donc pour l'instant, moi j'y vais. À l'achat, je suis le train, mais vraiment de façon très 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 mollo. Et si ça retombe, j'hésiterai pas à repartir dans l'autre sens. Voilà, donc c'est le sentiment que j'ai sur cette fin de semaine. J'ai peur malheureusement qu'il se passe encore des choses ce week-end sur le plan géopolitique et militaire. Donc attention au gap de lundi matin. Moi je vais alléger ce soir, c'est clair et net. Hein. C'est-à-dire que le Dow Jones, je vais alléger, je vais prendre un gain. J'en garderai un peu, quitte à racheter lundi matin, mais je vais prendre un gain. Parce que si ça merde ce week-end, on peut très bien se retrouver avec un gros gap baissier lundi matin. Je vous rappelle quand même que quand vous regardez les structures, c'est pas parce qu'on a fait une séance plus ou moins haussière hier que lundi matin, on ne peut pas ouvrir sous les supports. Hein. Voilà, c'est encore une fois, le marché se dit tout va bien. Je vous vends des contrats pas chers pour vous couvrir, donc achetez ces contrats mais ne vendez pas vos actions. C'est ça que fait la Banque centrale, hein, d'accord ? On donne de la liquidité aux fournisseurs de liquidité pour qu'ils fournissent des contrats de couverture pour que les gens ne vendent pas les actions. C'est ce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas de vente. On veut simplement que ça légèrement consolide avec quelques vendeurs à découvert, mais on veut pas que les investisseurs de long terme vendent trop. Voilà. Donc attention, hein. Par contre, moi je pense que les investisseurs de long terme, ils ont surtout envie de regarder ce qui se passe dans le monde et que si jamais la confiance est rompue, encore une fois, ça fera très mal. Donc vraiment prudence sur ces trucs-là. Okay, le risque c'est vraiment, comme je vous dis, si la confiance est rompue, qu'il y a un déclencheur qui fait que tout le monde passe en mode ok, j'en ai marre, je ne me couvre pas, je vends un peu mes actions, je suis trop exposé. Si c'est ça la mécanique, c'est bim. Et ça tombe fort. Hein. Je veux dire, réplique de ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine en bas. Ok ? Donc vraiment, prudence, prudence. Ça me semble quand même un marché toujours neutre. Donc être ultra agressivement bear, c'est pas non plus la stratégie la plus intéressante. Mais je pense que c'est pourtant là que se trouve le ratio risque-rendement. C'est-à-dire que si ça pouvait tomber, moi ça m'arrange, parce que c'est là où je gagnerais probablement le plus d'argent. Maintenant, pour l'instant, les signaux semblent indiquer le contraire. Mais comme je vous dis, on a un gold positionné sur support. Est-ce que c'est pas là l'effet de surprise de la journée du vendredi ? Moi, je vais surveiller le gold aujourd'hui, hein, voilà, très clairement. Hier, le gaz a quand même démarré un peu son breakout. Ça consolide aujourd'hui, on va dire. Mais voilà, ce que j'aimerais effectivement, c'est voir le gaz maintenant sortir du canal par le haut pour prendre un nouveau petit renfort. Pour l'instant, voilà, ça s'oriente bien ce truc-là. Je ne vois pas de raison de sortir. Mais voilà, moi quand je vois l'euro-yen qui a fait ça hier, donc bon, c'est surtout de l'euro, mais imaginez que maintenant, si le yen embraye, voilà, là il y a un beau bear avec une petite div, ça se prend hein, sans problème. Voilà, c'est franchement là c'est propre. Moi je vois pas de, ça m'invite pas à acheter hein, ce marché. Je suis déjà repassé vendeur moi sur l'euro-yen, léger, mais maintenant j'attends de voir. Et si l'euro-yen même chose, si ça se remet à péter des supports, je pense que voilà. Encore une fois, il y a bien deux scénarios. Il y a le scénario vendu par la Banque centrale. Il faut que tout se passe bien, on vous donne du cash, il n'y a pas de raison de vendre, restez tranquille. Et il y a le scénario que je vois à côté, des couvertures un peu agressives, où là franchement, il suffirait de se dire lundi matin, bon allez, pour faire du cash cette semaine, on emmerde la Banque centrale, je prends le pognon, je revends des actions, j'achète du yen comme un salopard. Moi je pense qu'on peut assister à ça la semaine prochaine, retour brutal du risque, vente d'euro-yen, achat de gold, qui sont pas chers, voilà, encore une fois, ce sont des actifs intéressants. Et quand on cherche à faire juste un rendement en intraday ou un petit coup de poker sur quelques jours, moi, je me dis, c'est pas encore gagné sur les actions américaines parce qu'il y a ce risque-là. Voilà, il y a ce risque-là d'un coup, un petit retour de flamme qui vous prend. Le VIX est achetable. Donc voilà, vous pouvez vous dire une stratégie spéculative. J'achète du VIX, j'achète du gold, je vends l'euro-yen. Ça fait un rendement pas trop compliqué. Dans le sens de tendance, hein, puisque je vous rappelle, le gold est quand même haussier, l'euro-yen reste baissier, donc c'est dans le sens des tendances. On est sur un support sur le gold, on a touché une résistance sur l'euro-yen. Les replis sont normaux. Maintenant, est-ce qu'on va direct repartir dans le sens des tendances ? Si c'est le cas,
Voilà, hein, si c'est le cas, c'est moche. Et ce serait pas choquant hein, pour ma part. Je vous rappelle, on est vraiment dans un schéma où ici, encore une fois, hein, comme on vient de le voir sur le Bitcoin, on est dans une vague étendue. Donc la vague qui suit peut être effectivement une vague qui prend à contre-pied tous ceux qui seraient rentrés dans ce petit bout de tendance. Et là, ça fait bim, et derrière, on y va méchant. Hein, voilà. Si ça devient vraiment ça, le truc, imaginez-vous que là, voilà, un truc comme ça, si c'est pris à contre-pied, ça veut dire on vient là et on casse le canal derrière, et effectivement, c'est très très moche. Quoi. Ça veut dire on peut aller chercher sans problème la Target 2 121 sur un euro-yen. Autant vous dire que ça ne peut pas être fait qu'avec l'euro. Ça veut forcément dire que le yen est racheté derrière. Si le yen est acheté, c'est que vous avez compris le principe. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée. Donc attention, hein, mais moi pour ma part, ça va être plutôt ça le thème de la fin de semaine. Donc soit je sors un petit peu les achats de Dow Jones au cas où, par sécurité, soit je les couvre par un achat de VIX over week pour, au cas où ça merde lundi matin, je puisse être dans le train de la volate. Voilà, je ne sais pas honnêtement, ça dépendra du prix de la volate. Et du niveau de clôture du Dow Jones, et en fonction de ça j'aviserai donc laquelle de ces deux choix je fais, soit j'allège, soit j'achète du VIX et je maintiens mon exposition actuelle. Côté Hang Seng, je reste bien évidemment vendeur, j'attends qu'on pète un support pour m'attaquer à des renforts. Pour l'instant ça reste une position spéculative, donc pas de surexposition. Ok, Hang Seng, ça me paraît vraiment très très fragile. J'ai l'impression que là, même malgré tout ce qui peut être fait pour faire remonter ce marché, ça ne veut pas. Et là, on a bien latéralisé le cycle haussier. Je vais les compter, les bougies, juste pour être certain. Alors, il faut compter du plus bas. Hein. Voilà. Donc, on a dépassé 15 barres de latéralisation sur une pattern. Ça, si ça tombe, c'est breakout baissier. Je vous le dis, hein, pour les conditions sine wave, si on tombe ça avec une grosse bougie rouge, c'est un breakout baissier qui va se déclencher. Le momentum est bear, ça serait tout à fait logique. Donc là, moi, honnêtement, je vous dis, côté Hang Seng, je suis plutôt pessimiste, pour ne pas dire, si vous n'en avez pas, je pense que ça peut se vendre, là. Voilà. Moi, en tout cas, je suis déjà dedans, avec des bons prix. Je pense que ce truc-là, ça risque de tomber prochainement, et que ça va pas être beau du tout. Donc voilà, attention sur le Hang Seng. Hein. Voilà, je pense que lui, la semaine prochaine, ça peut être lui le facteur qui va faire en sorte que le yen explose. Hein. Donc attention à ce que les marchés américains ne soient pas pris violemment à contre-pied, même si, je vous dis encore une fois, tout est fait pour que les cours vous donnent envie d'acheter. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la prudence, hein, c'est-à-dire que il faudrait vraiment attendre qu'il y ait le contre-pied qui se mette en place si on veut avoir une conviction. Maintenant, encore une fois, moi, mon rôle, c'est d'anticiper ces mouvements-là et d'essayer d'orienter le portefeuille pour ne pas être trop surpris face à de tels mouvements. Donc moi, voilà comment j'oriente mon portefeuille en fin de semaine. Ça va être repositionnement timide quand même sur le yen, mais repositionnement. Je reste acheteur du gold, hein, ça je vous l'ai dit, j'en ai payé. Je reste acheteur de mon gaz, mais ça c'est pas vraiment un facteur qui gérera. Et je donc soit j'allège, soit j'achète du VIX pour terminer la semaine. Ce sera probablement tout, et je vais essayer de jouer une petite vente Netflix. Voilà. Allez, bye bye, bonne journée, bon week-end à tous. On se retrouve lundi.